Yalla Boker Tov, en ce jeudi 21 du mois de mars et 11 du mois de Hadar, c'est le Tzom aujourd'hui de Esther. Un jour très spécial, comme vous le savez tous, Be'ezrat Hashem, et une ségoula très connue du jeûne d'Esther, de dire et de réciter le Télim 22, Amnatzar Halayalet Shachar, mot par mot, et ensuite, comme vous l'avez dit, de prier le Créateur du monde, puisque Esther a prié ce jour-là et a ouvert les 7 cieux. Et tous les ans, au moment du jeûne d'Esther, quand on répète ce Télim 22 qu'elle a elle-même dit, eh bien on re-rentre dans son couloir à elle pour profiter, grâce à sa prière qui est montée jusqu'au ciel et qui a mis fin au Xérot, c'est-à-dire au décret. Aujourd'hui, c'est très spécial pour mettre fin à tous les décrets, qu'ils soient financiers, qu'ils soient santé et autres. C'est un jour spécial. Après, il faut arriver aussi à parler comme Esther. Esther était une personne qui était intérieure comme extérieure, extrêmement sage, extrêmement humble. Donc il est évident qu'il faudra aussi travailler cette particularité. Pour ce matin, le chiour a été acheté pour il a fait pour l'anniversaire. Ce matin, Mazel Tov de Sarah Tania Chaya Bat Esther Deya. Donc c'est le 13 Hadar à la base, de la part donc de ses parents. Esther et Shalom, qui lui souhaitent un bon zivou gagoun, et il y a fait très bientôt avec la réussite, Be'ezrat Hashem, dans la réussite dans tous les domaines, et aussi pour toutes les jeunes filles célibataires qui souhaitent se marier, Be'ezrat Hashem. Alors justement, Télim 22, Amnatzar Halayet Shachar, Be'ezrat Hashem, est demandé un bon zivou gagoun. Bien joué pour avoir acheté Dafka aujourd'hui pour son anniversaire. Il n'y a pas de gâteau d'anniversaire, c'est le jeune. Bien joué, bien joué. Et n'oubliez pas, bien sûr, Zecher, la Mahatit Shekel. Aujourd'hui, c'est le jour propice pour les donner, le jour du jeûne par excellence. Zecher, le Mahatit Shekel, l'équivalent de 30 shkalim, soit 6 € à peu près. On commence notre shiur en souhaitant Yom Ledet Samera, Be'ezrat Hashem, pour Sarah Tania, Chaya Bat Esther Deya, avec un bon Zivugagoun. Ken Zevada et Refouach Lema pour Shmuel Shmelke. Ben Tzipora, Be'ezrat Hashem, Anna Elna, Refanalo. Tous nos blessés, bien sûr, tous nos otages à la veille. Brim Ushlemim, Chayalenu Veotanu, Mikol Sarom Tzuka, Dai Letzarotenu, Vebaruch Haba, Lesimchatenu. Yom Ledet, vraiment, Sameach, avec beaucoup de lumière. Chag HaPurim. Alors, on est avec le Yanouka dans son feuillet. Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne l'ai pas lu, mais en général, cette partie-là est toujours très, très intéressante à partager particulièrement, donc on va le faire ensemble. La fête, j'ai lu 2 mots, j'ai lu Purim Pessah. Vous savez qu'à Purim, quand on est pendant le Mishté, l'étude principale, c'est d'étudier des halachot. Le Rav Yitzhak Yosef le ramène dans l'Ikut Yosef, et Tov Ilmot Ilchot Pessah. Il y en a qui disent Vemotse Purim, il y en a qui disent pendant Purim même. Mash, Kacha Yeshloshim Yom, Lilmod, Lamalo. Chag HaPurim Tomen Be Chubo, Sodot Nifleim Vatsumim, comme l'écrit le Chida dans Dvash les filles. Le Chida explique que la fête de Purim est très 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 loin d'être une fête de déguisement et stam de 4 mitzvot. Ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça chez Purim. Kolel kol hayamim tovim, à un tel point que si je prenais une balance, dit le Chida Kadosh, que je prends Purim à droite et je prends toutes les fêtes juives de l'année à gauche, Purim l'emporte. Ça va loin là. Ok? Varkada vachida be dvash les filles. Il dit comme ça, chez Purim kolel kol hayamim tovim. Pesach, Shavuot, Sukkot, qu'est-ce que tu veux, Hanouka, qu'est-ce qu'il y a encore? Rosh Hashanah, Kippour, Akol, Olé. On l'a dit quand tu dormais. Et non, ça c'est mes phrases, s'il te plaît. Alors l'exclusivité de mes phrases, c'est à moi. Ouais. Il dit comme ça que Purim, pour que tu comprennes, est au-dessus des autres. Pas l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pas un duel l'un face à l'autre. C'est tous ensemble face à Purim, Purim l'emporte. C'est bizarre, hein, quand même, parce que bon, Purim arrive, on est content, on va. Il y en a qui vont à une salle quelconque, il y en a qui vont associer cela. Non, c'est Esther qui était cachée. C'est comme ça, il vient de se marier, le pauvre. Pas évident. Il perd déjà la tête. Il vient de se marier. Nachon, lama, chez Purim, kolel koyem va'or me'ir bo unifla va'atzum le'en shiur. Et pourquoi? Parce que toutes les lumières de chaque fête, on peut les définir.
En Pessah, il y a une très grande lumière. La prière d'Arvit de Pessah, ouh, Chaval al-Azman, il y a le Hallel. C'est pour ça qu'elle est. Ouais, tu peux quand même la définir. Watsu meod, meod, meod. Mais là, il dit, il y a une seule lumière qu'on ne peut pas définir, donc personne ne peut dire qu'il y a une limite, c'est la fête de Purim. Or, la lumière de Purim, c'est un peu normal, je veux dire pourquoi. Aucune fête n'a existé avec la volonté d'exterminer l'ensemble du peuple d'Israël. Et dans Masechet Megillah, on nous dit que Bémet, si son plan a été mis en exécution, il avait les moyens d'exterminer tous les Juifs. Et ça, on a vu que non, puisque même à Pessah, 20% sont sortis. D'accord ? On a vu que malgré tout, pour l'entrée en Eretz Israël, on a vu que 2 sont rentrés. Là, c'est tout le monde. Donc c'est vrai que d'un côté, plus c'est catastrophique et plus la lumière est grande. En tout cas, il dit, Vatum le Enshio. On ne peut pas, à l'esprit humain, comprendre l'importance de la fête de Purim. J'avais lu plusieurs histoires sur ça, sur Purim, dont une d'entre elles était que Purim est tellement grand, tellement puissant, que celui qui donne de la tzedaka sans compter à Purim, il remet en question tous les décrets de Rosh Hashanah. Ça veut dire que Purim tient dans sa main toutes les fêtes, quoi. Alors, il y a une raison à cela, que je vous partage, que j'ai déjà enseigné il y a plus de 20 ans, que j'avais déjà étudié, bien sûr, c'est que toutes les fêtes sont barriérées. Ça ne se dit pas, c'est tunisien, barriéré. Ça veut dire quoi, barriéré? Ben voilà, c'est tout simplement, il y a des barrières. Je parle à la Tunisienne Belleville, et c'est barriéré. Ça veut dire que toutes les fêtes juives, Pessah, tu ne manges pas du Hametz, c'est Yom Tov, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça. Sukkot, tu ne sors pas de la Soukha. Shavuot, tu ne dors pas de la nuit. Purim, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Être quelqu'un de pieux alors que tout est ouvert, sans barrière de sécurité, ou être mené dans un monde de sécurité où il y a des barrières tous les 2 mm? Réponse, Vada, que Purim, c'est l'état d'Adam Arishon avant la faute. Donc, En Shiur. C'est l'époque du Yoraganus. Avant la faute, il y avait la lumière du premier jour. Après la faute, il nous reste la lumière du 4e jour, le soleil. Donc, il est évident que En Shiur. C'est des choses simples quand on a les réponses. Le Sefer Yesod Yosef, Perek P. Bet, Katav, Sheyesh Olam Chadash Lemala, She'eno Mitgale Lechutz Michamat Shiu, Kadosh Nomenora Meod. Et là, il dit comme ça, que dans la Kabbale, on nous apprend qu'il existe un monde dans les sphères supérieures que personne ne peut connaître, ni voir, ni pénétrer. Un monde extrêmement élevé, au-dessus de tous les autres mondes. Eno Mitgale, qui n'est pas possible de dévoiler. La Hutz, vers l'extérieur, mais Hamachu Kadosh Venora Meod, du haut de sa Kedusha, et tellement ce monde est puissant. Donc une fois de plus, on parle de Shmulblik, on ne sait pas de quoi on parle, mais on sait que c'est pas mal. Aval Bepurim Mutgale. Et le seul jour de l'année, même à Kippour, ni le Shabbat, le seul jour où se dévoile ce monde-là, il ouvre ses portes, c'est Purim. Pa'amachat Beshana Bilvad. Un seul jour dans l'année uniquement, le jour de Purim. Et à partir de quel moment les anges ouvrent sur l'ordre divin ces mondes supérieurs qui sont au-dessus de tous les décrets, au moment où on commence la Megillat Esther. Vous avez compris combien il est important de le faire chez nous, la Megillat Esther? Ce silence où même les mouches ne parlent pas ici. T'entends la Megillah, mot par mot, contrairement à, malheureusement, des fois, les gens s'énervent, les gens parlent, et ils ratent la Megillah et malheureusement ils referment les portes. C'est fou. Et c'est pour cela qu'il y a marqué Vena Afochu. Ce monde, il est tellement puissant qu'il peut renverser l'invincible ou l'impossible. Pour lui, le mot impossible n'existe pas, pour ce monde-là. C'est Chesed, des Chesed Elion. C'est le plus haut Chesed qui existe. C'est une lumière qui est tellement empreinte d'amour et de sécurité que rien ne peut lui résister. Même le mal, là-bas, fait Teshuvah. Comme Aman, dont les enfants ont fait Teshuvah. La descendance, quand même. Echad misodot gdushat ayom venora azeh usod agoral. Et il dit quelque chose de bizarre ici. Il rapporte que un des sens les plus puissants de cette journée-là, c'est le tirage au sort. Il y a beaucoup de gens qui jouent à des tirages au sort. Ils vont acheter des lotos, ils vont acheter, tu sais, tu grattes comme ça. Tirage au sort. Ils grattent, hein, mais ils ne gagnent pas. Et pourquoi Dafka on appelle ce jour-là Purim? Par exemple, Pessah. Pourquoi Pessah? Parce que Dieu est passé au-dessus des maisons et ça a défini notre vie ou pas.
Shavuot, parce qu'on a juré à Dieu fidélité. Ou Sheva Shavuot. Hanouka, qui Hanou Bekaf. Mais Purim, quel rapport avec la fête? Il n'y a aucun lien, j'en ai fait un cours d'ailleurs pendant 25 minutes, 30 minutes. Quel rapport entre Purim et la fête? Purim, parce qu'il a tiré au sort, ça représente quelques mots d'un verset dans toute la Megillat Esther. Et alors, quel rapport? Vous comprenez la question? La Megillah, elle parle de l'extinction du peuple d'Israël, Chas v'Shalom. Et le mot Purim, qui pile pour Bayom Hazé, parce qu'il a sorti, il a fait un tirage ce jour-là. Et alors, ça veut dire le titre. Vous vous rendez compte, ça s'appelle la fête de Purim. Alors ici, le Yanouka, il te dit, je vais te dire pourquoi. On l'appelle réellement Purim dans le monde d'en haut. Cette fête ne peut pas avoir un autre nom que Purim. Ça, on aurait pu l'appeler la fête d'Esther. Non, Purim. Esther est principalement l'actrice de tout ça, de cette histoire. Ou alors ce serait appelé Vena Forhu. C'est bien, c'est très significatif, on le revoit dans tout. Ou alors, le hasard n'existe pas. Ça, c'est en rapport avec toute l'histoire de Purim. Mais Purim lui-même, il n'a pas lieu d'être le titre du dévoilement de la Megillah. Il te dit absolument si. Lama. Car toutes les fêtes portent le miracle qui a donné vie à cette fête. Par exemple, Pessah, il dit Al-Shem Shepasach Batel Ben Israël, ce que je vous ai dit. Je n'avais pas lu, je voulais donner un exemple. Shavuot, il m'a copié. Al-Shem Shavu Beshiva Shavuot, c'est là, c'est ce sport-là. Sukkot, on était dans la Soukha. Hanouka, parce que Mizbeach, Vechen Azaderech, Vechen Beshar Achim. Aval Purim, et nous, Nikra Al-Shem, Af Achat Mitzvot Hayom. Il n'y a pas de rapport entre, donc, il dit Purim et. Qui Nikra Megillah Al-Matanot Laivyonim. Oh, voilà, lui, il donne des titres plus en rapport, Matanot Laivyonim. Ve'af Al-Shem Nes Hatzalam Xerataman. Bitul Xera. Et là, Al-Shem Apo, chez Pil, Az, Aman, Birde, La'arog et Israël, Khalila. Mais ça porte le nom de Purim, qui appartient au sort. Amvoar, Al-Kol Asfarim. Shapur Azé, Une Park, les Sibat, Hatzala, chez l'Israël. Car on peut dire effectivement, en définissant les choses, ça a été le jour qui est sorti de façon goralite, de façon, comment on dit goralite en français? Oui, au tirage au sort. Vaz, Sonehem, pour exterminer le peuple d'Israël. Chaz v'shalom. Umitzad adin, lo haya bemet shum pitron, pe leoshiam. Et il dit le problème qu'il y a eu, c'est qu'étant donné que les enfants d'Israël ont fauté et mérité de mourir par rapport à la Vodazara qu'ils ont fait avec Nabucodonosor, ils ont profité du repas d'Achashverot et ont glissé dans tous les péchés. Donc il dit en tant que tel, dans le ciel, il n'y avait pas de moyen de les sauver, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, et sur terre, le plan machiavélique était tellement fermé et scindé, tout le monde participait, qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Mais quand Nichnas Sodagoral. Et c'est là que rentre toute la particularité du mot Purim, du mot Goral. Chadze Nikra Purim Bilshon Rabim. Et c'est bizarre. Vous savez, c'est une grande question. Combien marqué? Pour. Qui est-il? Pour. Donc, comment on aurait dû appeler éventuellement ce jour-là, s'il était dépendant du Mazal? Pour. Alors, pourquoi Purim? Pourquoi Bilshon Rabim? Pourquoi pluriel? Mais le pour. Et puis, Shegam les Maalan et Torer, Inyan Goral. Parce que ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis franchement, c'est un très grand chidouche qu'il donne ici. C'est que dans le monde d'en haut, le Goral n'existe pas. Dans le monde d'en haut. C'est-à-dire la chance, à proprement dit, celui qui a de la chance, celui qui n'a pas de chance. Tout est mechouvan avec des raisons d'exister. Il dit par contre, sur Terre, il y en a qui font ça. Ils vont décider de telle et telle action par rapport à tel et tel jeu ou tel et tel tirage au sort. Comme on l'a vu par exemple pour les Kohanim, qui tiraient au sort pour savoir quel allait devenir le Kohen Gadol. Il dit bien, au moment où sur terre il a sorti le Goral pour le faire, il a réveillé un Goral dans le monde d'en haut. Et ce Goral est passé dans les mains du peuple d'Israël. Donc s'il y a un Goral en bas et un Goral en haut, ça fait combien? Singulier ou pluriel? Oui. Pluriel. La reine, le pour d'en haut, c'est relié au pour d'en bas. Venikra al-Shem Bezrat Hashem, Mipnei Shekam le Malan Torer Azinyan Agoral. Purim Nikra al-Shem Yom HaKippurim. Et en réalité, si on veut bien comprendre les choses, il n'y a qu'un seul jour dans l'année où ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. C'est quel jour? Pour Kippour. Pourquoi Kippour? Qu'est-ce qui est en haut? Il y a les anges. Qu'est-ce qui est en bas? Il y a les hommes. Les hommes
s'habillent en blanc pour ressembler aux anges et disent Baruch, Shem Kevol Malchuto, Leolam Vaed, comme le disent à voix haute les anges dans le monde d'en haut. Donc on voit qu'il y a en bas. D'accord? Alors d'où vient le mot, en réalité, Purim, de Kippour? Kippourim. Kemo, Kippourim. C'est-à-dire Yom HaKippourim. Pourquoi on appelle ça Kippourim? Parce que tu es Mechoupar, tu fais ta kapara dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Yom HaKippourim, Mitilim Anu Goralot, Al Shnei Seirim. Oh oh! Autre raison que donne le Yanouka, effectivement, où est-ce qu'on tire au sort 2 fois de suite pendant une fête juive? C'est le jour de Yom HaKippourim. Exactement. C'est les 2 boucs. Et s'ils ont des chaussures, Nahal Bouk. Hazak o Baruch. Et la reine, je connais, j'ai fait semblant de comprendre. Yom Kippourim itilim anu goralot. Oh, il a fait. Qu'est-ce qu'il a réveillé l'autre abruti d'Aman? En tirant au sort, il a réveillé Yom Kippour. Yom Kippour pardonne de toutes les fautes de l'homme vis-à-vis d'Hachem. Et là, ils ont fauté, pas comme pour le deuxième tome, l'homme vis-à-vis de son conjoint. Ils ont fauté. Et où est-ce qu'on voit le Goral chez nous? Le jour de Yom Kippour. Goral Echad l'Hachem et Goral Echad la Hazazel. Il y en a un qui est à la Gdusha de Mordechai. Il y en a un qui est à la Touma de Aman. Parce qu'il y a un bout qui est jeté chez les 2 démons qu'on appelle Azazel ensemble, et l'autre qui est pour Akadosh Baruch Hu. Agoral ou Bichirat Davar Lelo Siba Vetam. Car il faut savoir que le tirage au sort est une façon de faire qui ne comprend ni raison, ni compréhension. Tu sors, par exemple, tu joues au dé, tu lances tes dés, ce qui sort, sort. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication à cela. Ça sort, c'est tout. Machat, Sabagoral, ou Anifrar. Et ce qui sort comme conséquence est la conséquence. Inyan Akatouv, Vechek Yutal al Tagoral ou Me'Hachem Kol Mishpato. Comme c'est marqué dans Michelet. Mais Kacher on dit Israël, Beyom HaKippourim, les dînes au Mishpat, quand on se tient tous comme des anges habillés de blanc le jour de Yom HaKippourim pour être jugés de notre Teshuvah et de notre continuité, Mapelim Hem Goral Shne Aserim Adomim Echad Lasheni Bakol. Et là, il nous dit quelque chose comme c'est à propos de Mordechai et de Haman, ouais, qui étaient au même niveau de un dans la Gdusha, l'autre de l'opposé dans la Touma. C'est qu'il était impossible de distinguer les 2 boucs que tu emmenais. Ils se ressemblaient comme 2 frères jumeaux. C'est pour ça qu'on déposait d'ailleurs sur les cornes un fil rouge pour les définir, l'autre un fil blanc, pour savoir qui va à droite, qui va à gauche. Au Bechol Zot, Kovea Goral, Mil Hashem, ou Mil Azazel. Effectivement, on a vu que c'est le sort qui va définir, le tirage au sort, qui va définir qui est le bouc qui va être sacrifié sur l'autel et qui est le bouc qui va être projeté de la falaise dans la gueule des démons. Et qu'est-ce que fait cette situation de tirer au sort avec le bouc qui va être sacrifié pour Dieu et l'autre qui va être jeté chez les démons? Réponse, vient renouveler tout le sort d'Israël. Chaque fois qu'on emmenait ce bouc-là à Azazel, c'est pour ça que dans le Seder des Kohanim, on parle de cela, eh bien, Chazal nous dit que c'est toute la signification du peuple d'Israël qui est mitradesh le jour de Kippour. Et on voit qu'à Kippour, même si les enfants d'Israël retournent, et Dieu sait l'avenir, à leur façon d'être, même s'ils retournent dans la faute, on est pardonné ce jour-là, car Dieu ne juge qu'au présent. Et l'otam, siba kolchei, et ça par contre, c'est impossible à comprendre. Quelqu'un qui te dit bon allez, je te demande pardon, mais je te revole demain. Tu le pardonnes? C'est incompréhensible. Il dit pourtant c'est ce qui se passe à Kippour. Les gens ils finissent Kippour, top directement après qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir leurs copines et ils s'embrassent. Zassour babouche. Ouais, je me rappelle quand on était jeunes, sortait de Kippour, on allait à la boulangerie en face. Alors que Kippour n'était même pas sortir. Attention, hein, c'était Taref, mais Adrine, il aimait Adrine. Hein, c'était 100% Taref. D'accord? Mais tout de suite après Kippour, on était contents. C'est bon, on a fait Kippour. Tu vas nous lâcher. C'est bon, t'as demandé pardon, maintenant tu nous lâches. Ouais? Donc c'est au-dessus de la raison. Et c'est au-dessus de toute explication. Et si bas kolchi, elle a rak me pene, shekachala birsono et barach. Et qu'est-ce qui dirige le jour de Yom Kippour? Une volonté divine, au-delà de toute explication et de toute logique, qui n'existe qu'un seul jour dans l'année, c'est le jour de Kippour, où Dieu nous pardonne. Quoi que tu aies fait,
C'est-à-dire, attention, entre toi et lui, pas entre toi et ton prochain. Et si tu as compris ça maintenant, explique le Yanouka, alors tu viens de comprendre enfin un petit peu la force de Purim. Pourquoi? Bima Aman Metucha Ita Midatadin à l'Israël, la Midatadin, c'est-à-dire la justice divine, était extrêmement tendue dans le ciel sur l'histoire du peuple d'Israël et de son comportement. Ad Shela Meler En Shovel Anicha, jusqu'au point que le roi n'avait plus rien à perdre que de nous laisser partir. Aval Sibev à Azaborid Barar, et le Créateur du monde dans sa grande miséricorde, Berahamav Shiapil Aman Goral, il a provoqué que Aman commette l'erreur fatale de sortir le sort, de jouer au sort. Pourquoi? Parce qu'en jouant au sort, il a réveillé Yom Kippourim. Il a réveillé Yom Kippourim. Et c'est ce qu'il dit. Le miracle, le plus grand miracle de Megillah d'Esther, c'est la bêtise d'Aman d'avoir joué au sort. S'il n'avait pas fait ça, c'était fini. Mais étant donné qu'il a fait ça, donc maintenant on vient de comprendre pourquoi on appelle ça Purim, pour. Et en ayant joué en bas avec le Goral, lui il représente quoi? L'Hachem ou la Azazel? La Azazel, lui représente le mal. Il a réveillé le bouc qu'on envoyait chez Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il a envoyé le jour de Purim? Yom Kippour sur terre. Le jour du grand pardon. Vous savez, vous êtes en train d'apprendre des choses phénoménales. Là. Moi-même qui ai fait plus de 60 cours sur Purim, j'en ai jamais fait un aussi puissant. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'expliquer pourquoi Kippourim. Il est en train de te dire que parce que Aman a joué au sort ce jour-là, donc il a envoyé le bouc la Azazel pour nous envoyer au Gainam. Ouais, il a réveillé le bouc Hachem. Ce qui fait que Yom Kippour a eu lieu une nouvelle fois dans l'année, lequel? Le jour de Purim. Seulement la Hitorerut de Yom Purim est plus élevée que celle de Kippour. C'est pour ça comme ça, Kippourim, comme Purim. Et donc, en jouant au sort en bas, il a provoqué qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi fasse ouvrir les portes du Goral en haut. Et donc, le sacrifice du pardon pour les enfants d'Israël. Ou Bahar, Abor et Barar, Chouv be Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien ce chidouche hors du commun. Pendant que Aman était en train de jouer au sort pour définir quel jour il allait exterminer le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, dans le monde d'en haut, a tiré au sort dans le monde supérieur aux autres, quel peuple continuerait à le représenter pour sa Torah, ses mitzvot et une lumière parmi les nations du monde. Les miyatsa. Alors je vous lis. Au Bahar Abore Bako, Chouv be Israël. Et ce qui en est ressorti, c'est que le peuple d'Israël est irremplaçable. Ils ont beau créer autant de religions qui voudront pour nous remplacer. Am Israël, Chai Bekayam. Ou Lo Yazuz, Yefshar Lashmidoto. Personne ne peut le détruire. Les Lo Siba Vetam. Pour quelle raison? Il a répondu, comme le Goral. C'est pas la peine de vous poser la question, d'ailleurs ça énerve beaucoup de gens, pour qu'ils se prennent ces juifs et ces juifs, le peuple élu, le peuple machin. Ça les énerve. Et pour qui ils se prennent? Réponse, il a raison. Les Lo Siba et les Lo Tam. Il n'y a aucune explication logique et il n'y a aucun domaine rationnel sur le fait d'être juif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un juif? Juif. C'est pour ça qu'on l'appelle Mordechai, le juif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a sauvé Mordechai? Parce qu'il est juif. On peut tuer des juifs, mais on ne peut pas tuer l'entité juive. Le peuple d'Israël est impossible à détruire. En tant que nation, impossible. Pour envoyer autant de bombes qu'ils veulent, autant de 7 octobre qu'ils voudront, ils pourront toucher des parties du peuple d'Israël. Mais tout de suite après, ça grandit encore plus. Comment s'appelle cet élément? Quand tu coupes, ça revient plus. J'ai oublié. Comme c'est marqué dans Shemot, plus il frappait les Hébreux, plus il y en avait. Il y a que, moi, je connais qu'une seule nation qui peut détruire Israël. Je ne connais qu'une seule. Hein? Bonne réponse. Bédiou. Si on nous laisse tranquilles, on s'auto-bouffe. Il n'y a que quand on nous fait la guerre qu'on se... Tovamim Elen Iskarim Venaasim Mamash Bechol Dor Vador Bekoach HaYeshua V'Shaita Bepurim Mitorer Mechadash Bechol Shana V'Shana Kemo Shanu Omrim Utshuatam Haïta Lanetzach. Comme c'est marqué, leur délivrance aura lieu de génération en génération.
Donc qu'est-ce qui se passe pour nous, Bezrat Hashem, pour ceux qui vivent à Ashdod? Dimanche, pour nous, c'est Yom Kippour qui se mêle à la vie de Purim. C'est-à-dire que Yom Kippour vient nous pardonner de toutes nos fautes, tout comme à Purim, le Créateur du monde nous pardonne toutes nos fautes. Mais ce n'est pas simplement cela. C'est que à Purim, à Kippour, pardon, c'est à nous de monter vers Hachem par nos prières. El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. D'accord? Et où est-ce qu'on voit que Purim c'est encore plus grand que Kippour? Parce qu'il n'y a pas de Tachanonim. On ne demande même pas pardon. Pourquoi tu demandes pardon? Parce que tu as déjà été pardonné. Dès que rentre la Megillah Esther, la Megillah elle-même vient nous essuyer comme un chiffon de toutes les fautes qu'on a fait. Tu peux recommencer ta vie à zéro. Ne rentre pas dans le désespoir. Maintenant, tu peux tout recommencer. Tu peux te marier, tu peux trouver une parnassa, tu peux monter en Israël. Achshav, Akol, Mutar. Tout redevient possible. Pourquoi? Parce que les portes du monde d'en haut vont extrêmement haut. D'où l'importance d'étudier la Torah. Heureux celui qui fera tout le Sefer Teilim à Purim. Il y a une grande malade de lire tout le Sefer Teilim. Celui qui peut étudier Masechet Megillah. Celui qui veut faire quelque chose de Mercedes, c'est pendant le Mishté de Purim, il fait un Siyum Masechet. Ken. À Purim, il n'y a pas de mal. Aman, il a été pendu. Les éperouches, chez Katour, Bayamimahem, Bazemanazé. C'est là. La seule chose qui manquait à émettre à Purim, cette fête aurait été parfaite. Si après la victoire, on soit tous montés en Israël. Ça aurait été la Géoula. Mais malheureusement, on n'a pas compris le message. On s'est laissé avoir par le bien-être, le matériel. Et il aura fallu donc d'autres fêtes qui viendront par la suite pour nous rappeler à l'ordre, Bezrat Hashem, comme Yom HaAtzmaut. Ken? Avec la Géoula, oui, mais restera quand même. Avec la Géoula. Oui, bien sûr. Bah, tu sais pourquoi? En réalité, c'est pas que Purim continue pour l'éternité. C'est que le monde le plus élevé des mondes cachés d'en haut se dévoilera quand il y aura la Géoula. Et ce monde, il appartient à quel jour? À Purim. Donc c'est un monde de lumière, d'amour, c'est ce qui a marqué. Le monde sera rempli de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent les océans. Il n'y aura plus d'armes qui sera levées l'un contre l'autre. Tout le monde s'aimera fortement. Il n'y aura plus de problème de zivoug, il n'y aura plus de problème de quoi que ce soit. On n'aura même plus besoin de rabbanim. On n'aura plus besoin de rabboutot. On sera relié à quelque chose de beaucoup plus, un air nouveau, sur lequel Bezrat Hashem, de façon allusionnée, il y a marqué que le lion mangera à côté du bœuf, du taureau. Le loup à côté de la biche. Du mouton, il y a marqué exactement. C'est là. Les prophètes ne connaissaient pas Purim. Hein? Les prophètes ne connaissaient pas Purim. Purim, si. C'est fête de l'exil. Oui, tu as raison. Il ne fêtait pas Purim à proprement dit le 14 du mois de, mais il le vivait quand même. La Gemara nous dit que même Avraham Avinu fêtait Purim et Hanouka. Aderuf Tafshilin. Mais Pessah, c'est venu bien après Sarah. Et pourtant, voilà que l'autre préparait les matzot de Pessah. C'était. Voilà. Non. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Torah, elle appartient à un cérémonial historique et daté, mais elle appartient à des mondes supérieurs. Elle appartient à des mondes supérieurs. Par exemple, on dit Asher Kideshan ou Bemzotav et Tzivanu. Alors que pour Hanouka, comment dire, l'allumage des bougies et autres. Comment ça se fait? On a Megillah. Si tu dis ça, c'est que ça vient d'Oraïta, alors que c'est des fêtes des Rabbanan. La réponse est simple. Au-dessus des 613 mitzvot, 7 mitzvot ont été rajoutées par nos Chachamim qui ont un digne d'Oraïta, comme l'allumage des bougies. Netilat Yadayim. D'accord? וכן על זה, הדרך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.